Nous sommes le mercredi 2 mars 2022. Le jour est venu de sortir Aiwa de l'eau pour son carénage annuel. Isabelle étant indisponible, c'est seule que je vais quitter ma place de port et emmener Aiwa dans la fosse de grutage. Bon. Ouais, c'est bien pour celle-là. Très bien. Sur les marquages, ils sont de l'autre côté. Mais il y a au bureau, vous pouvez demander à Faustine, on a des petits autocollants. Ouais, on va en profiter. Et c'est bien, comme ça on a un meilleur visuel. Là, il est le visuel. Là, vous êtes 24, vous êtes nickel, ils sont là les visuels. Ah, ça, j'aime bien quand vous me parlez comme ça. Il est constructeur 12 tonnes 5. Il a plutôt 14 là. Bon gros bébé qui sort. Première fois qu'on le sort au Krusty. Jusqu'à présent il était sorti à Port-la-Forêt. C'est là-bas qu'on l'avait acheté. Voilà, Aiwa posé sur le tracteur, direction l'aire de carénage. Après 15 mois passés sur l'eau, je trouve la carène plutôt propre. Un bon coup de Karcher devrait suffire avant de passer l'anti-fouling. Aujourd'hui, c'est Inox Marine qui intervient sur Aiwa pour quelques travaux que je leur avais commandés.
Ah, Bruno qui prépare la pose d'une protection d'étrave en inox faite sur mesure, dessinée par mes soins et en collaboration avec lui. C'est quand même lui qui a fait le gabarit, faut le dire. Et tout ça va venir se rapporter sous l'autre. Je profite également de la présence d'Inox Marine pour procéder à un polissage de l'hélice, car le grattage que j'avais fait après le nettoyage n'était pas terrible. Eux, ils sont bien mieux équipés que moi pour me faire un beau polissage, comme on peut le constater. Fin de la première journée de travail de carénage pour Aiwa. Sa première sortie de l'eau avec nous comme propriétaires. Donc le travail d'aujourd'hui, ça a été de refaire le travail qui avait été fait l'année dernière sur la quille, parce que ce matin, une grosse surprise, toute la peinture anti-fouling avait écaillé durant la nuit. Elle était impeccable en sortant de l'eau, elle a parfaitement résisté au Karcher, il n'y a aucun éclat, aucun souci. Avant-hier, hier il a fait un temps de chien, et puis ce matin, quand je suis descendu, elle était toute écaillée, et tout est tombé très très facilement. Donc j'ai gratté entièrement la quille, la coque a tenu, c'était le même traitement, hein. Il y a eu un aérogommage de fait, aérogommage, époxy, matrice dure en bleu, là qu'on voit légèrement en transparence sur la coque, et semi-érodable sur l'ensemble donc de la carène, y compris la quille, en une couche. Donc tout a tenu, sauf la quille. Donc je sais pas ce qui s'est passé, elle a dû prendre l'eau, froid, je sais pas. Donc ça c'est fait, là j'ai repassé une couche de matrice dure, un petit traitement anti-rouille au framétaux en dessous, que je recouvrerai de peinture demain quand ce sera sec, anti-fouling. Et puis voilà, quand j'ai préparé, comme la coque est parfaitement propre, sèche et impeccable, je vais attaquer l'anti-fouling directement dessus. Donc l'avantage d'avoir mis du bleu, c'est qu'on voit le niveau d'usure. Hein, tout ce qui est blanc gris, c'était gris au départ, hein, c'est devenu blanc. Voilà, c'est si le bleu apparaît, c'est que la couche est foutue, quoi. Donc c'était bien. Il a fait un peu plus d'1 an avec une seule couche d'anti-fouling semi-érodable. Bon, les bords d'attaque sont toujours un peu plus usés, mais pas de plus que ça. Pas plus que ça. Il y a eu ça de fait aujourd'hui. Il y a Inox Marine qui a posé une nouvelle, un prolongement de la protection d'étrave en inox. Donc la partie basse qui est neuve, la partie supérieure est d'origine. La partie supérieure est d'origine et la partie basse a été posée aujourd'hui. Voilà, donc là c'est surtout du contre-jour, on voit pas grand chose, mais c'est très joli vu d'ici. C'est plus de l'esthétique que de l'utile, mais bon, je me suis fait plaisir. Il faut savoir le faire de temps en temps. Et puis l'hélice, puisque pareil, hein, le traitement qui avait été fait par Chantier Naval l'année dernière en même temps que le carénage n'a pas tenu. Je me suis retrouvé avec plein de coquillages dessus, y compris une huître. Et le traitement ne tenait pas, tout tombait tout seul, il suffisait de frotter avec le doigt et ça tombait. Donc finalement j'ai commencé à gratter et puis j'ai profité de demander à Inox Marine de me faire un petit polissage qui là n'est pas terminé, hein, ils viendront finir demain matin. On a encore pour 2 bonnes heures je pense pour vraiment fignoler ça, et c'est déjà nickel, on se voit dedans. Mais je vais peut-être même voir le téléphone là, tiens, vous voyez. On se voit dedans, mais c'est pas encore fini. Il y aura encore, ce sera encore mieux demain midi. Voilà, et je pense que je ne mettrai rien dessus. Je vais opter pour cette solution là cette année.
pas de produit sur l'hélice. On verra ça à la prochaine sortie d'eau, comment elle se sera comportée. Voilà pour aujourd'hui. Demain, j'attaque l'antifouling. J'ai déjà posé la protection en adhésif là. Il a l'air de se préparer à un beau coucher de soleil. Un peu nuageux quand même, mais puis voilà, c'est calme à cette heure-ci. Ça, c'est fait. Hop là, qu'est-ce que c'est que ce trou dans la coque? Cet endroit, la coque fait 9 cm d'épaisseur. Ils ont vraiment dû en baver pour le percer, ce trou. En fait, c'était pour poser une sonde RV300 de chez Raymarine pour mon sondeur 3D. Et on a dû réaliser un sabot en résine pour adapter la sonde pour qu'elle soit de niveau sous tous les plans. Donc avant, arrière, gauche, droite. Et là voilà, fini avec donc l'antifouling posé et l'antifouling de sonde posé dessus. Voilà, les travaux de carénage se terminent pour cette année. La sonde a été posée, les anodes sont reposées. L'antifouling est fait, l'hélice je lui ai mis une couche de graisse marine et donc on va pouvoir remettre à l'eau dès cet après-midi. En ce mercredi 9 mars 2022, il y a beaucoup de vent dans le port, on a à peu près 20-22 nœuds de vent moyen et c'est encore seul que je vais ramener le bateau à sa place de port. Par sécurité, j'ai demandé de l'assistance sur l'eau, assistance qui ne fera qu'une présence de sécurité, et un accueil également sur le ponton pour m'aider à récupérer les amarres, puisque je vais me mettre en marche arrière et qu'il y a beaucoup de vent dans le port. Pas d'hélice, il veut pas y aller. Hein. Ah, après, c'est le vent qui va vous pousser. Donc, ouais, je m'en doute. Dès que vous allez sortir de la pause, vous allez me faire plaquer. D'accord.
Ah, je suis loin là. Ah non, c'est pas mal. Vous avez peur de me taper le poing là. Ce mercredi 9 mars 2022, ça fera une semaine que j'avais sorti Aiwa de l'eau pour faire son carénage. Malgré 2 jours de très mauvais temps qui m'ont empêché de faire quoi que ce soit, plus 2 jours d'absence pour cause de formation à la météo hauturière, eh bien l'objectif est atteint, Aiwa est tout propre et il est retourné à sa place. On va pouvoir en profiter.